Bonjour, moi c'est Sophie, je suis chasseuse d'appartements pour Home Like Home à Marseille et aujourd'hui je vous amène découvrir ma ville. C'est parti, on y va. Et voilà, donc là on se trouve sur le Vieux-Port, c'est ici que débute notre visite. On a tous les matins le marché aux poissons, on appelle ça le marché à la criée. Donc, tous les matins les poissons frais, d'ailleurs là vous voyez on a le bateau de pêcheurs qui vient d'arriver et le poisson frais à vendre. C'est aussi un port de plaisance, donc comme vous pouvez le constater là avec les gens qui ont leur petit bateau privé et qui vont passer la journée sur l'eau. On a aussi ici le départ de toutes les navettes maritimes donc, qui nous amènent sur les îles du Frioul, dans les petits ports de pêche autour de Marseille. Donc c'est toujours très animé. Je me trouve sous l'ombrière du Vieux-Port qui a été imaginé par Norman Foster, donc, qui est un architecte britannique, en 2013 au moment où ils ont restructuré un petit peu tout le Vieux-Port. Et en fait c'est hyper photogénique et hyper instagrammable puisque c'est un miroir, donc on peut faire des super selfies. Donc là, le Vieux-Port, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un lieu de passage, de rendez-vous, de rencontre. Moi, c'est là où à chaque fois que je rencontre mes amis, je leur dis bon on se retrouve au Vieux-Port. C'est vraiment l'endroit hyper central de Marseille. Donc là, on est place Thiard. Donc c'est une jolie petite place qui moi me fait beaucoup penser à Aix-en-Provence, avec des restos un petit peu partout. Mon préféré, c'est Coquille Bistrot Marin. Donc lui, il est tout nouveau et on y mange de super bons coquillages frais. Là, on est place Étienne d'Or. C'est une immense place avec des bars et restaurants un petit peu à perte de vue. Là, c'est très calme, mais le soir, c'est beaucoup plus agité. Voilà, là, on est bien à Marseille. Bière à la pression, Fada. On arrive dans le quartier de Saint-Victor qui porte son nom parce qu'il y a une abbaye qui s'appelle du même nom. C'est un quartier très branché et très recherché par les nouvelles générations d'acquéreurs. Beaucoup de familles avec des enfants en bas âge, beaucoup de trentenaires, primo-accédants. On est dans la boutique Honoré Déco, donc c'est des créatrices marseillaises qui font notamment ce genre de chaises sur mesure en plein de coloris et c'est mon rêve d'avoir ça sur ma terrasse. On est toujours rue Sainte devant la boutique Sessoun Alma par la créatrice de la marque de vêtements Sessoun et il y a une partie restaurant et une partie boutique avec des créations souvent locales. Ça par exemple c'est une artiste marseillaise qui fait ce genre de structure. Pareil pour les cadres qu'on a là. On est dans un petit passage typique marseillais, donc toujours dans la rue Sainte, et avec la petite pâtisserie La Pépite, où on trouve des pâtisseries bio, sans gluten et sans lactose. Là, on est dans l'épicerie paysanne L'Épicenlit. C'est une épicerie où tous les fruits et légumes sont récoltés dans un périmètre d'environ 50 km à la ronde max. On est devant le four des navettes, c'est une véritable institution à Marseille. Les navettes, c'est des petits biscuits secs marseillais à la fleur d'oranger. C'est super bon et par contre la recette on l'aura pas, elle est gardée entre ces quatre murs depuis environ 200 ans. Bonjour, je vais vous prendre 6 navettes s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On va se régaler. On est sur la place Saint-Victor, juste en face de l'abbaye Saint-Victor. Et on a une petite vue sympa sur le Vieux-Port. Toujours près de la basilique Saint-Victor. Et on est devant une maison que je trouve absolument magnifique et qui longe le square Albrecht qui est là, avec la vue sur le Vieux-Port juste derrière. Et cette maison est quand même super jolie. Donc là on est dans les jardins du Palais du Pharo. Donc on y vient surtout pour la super vue panoramique sur tout Marseille, avec Notre-Dame de la Garde là-bas, le Vieux-Port ici, Mucem, la cathédrale de la Major, enfin il y a tout. Et on y fait aussi, on peut y faire du sport, on peut pique-niquer comme vous l'avez vu. Et puis là on a le super beau palais. C'était commandé par Napoléon III dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il a une forme de U un peu comme le palais de Génie à Biarritz. Donc là on est sur la plage des Catalans, c'est la première plage de Marseille, donc elle est toujours très fréquentée. L'été comme l'hiver et là particulièrement même en semaine, on est mardi après-midi. Derrière moi il y a le cercle des nageurs,
Donc je suis désolée hein, pour ceux qui ne sont pas au bord de l'eau en ce moment, mais on se régale. Bon, on pourrait rester là l'après-midi, mais on va continuer à longer un petit peu la corniche Kennedy et il y a plein d'autres endroits très sympas où se baigner. Ces cyclables qui ont été aménagés sur tout le long de la corniche. C'est un petit peu dangereux parfois. Mais toujours sur la corniche Kennedy, tout le long on trouve des restaurants un peu comme ce restaurant-là, le restaurant du Perron, qui sont des super bons restos, essentiellement poissons, avec une vue sur la mer. Donc là on a le bistrot plage, alors là c'est plutôt bar, tapas, etc. C'est très prisé par la jeunesse marseillaise et ils ont un accès direct à la mer, donc on peut avoir un transat, boire un petit cocktail et se baigner en même temps. Donc là je vous emmène dans un atelier de peintre, du coup avec une vue assez incroyable. Parti à la mairie, ils nous le louent. Voilà. Donc la séance c'est de 2h à 5h. Ouais. Voilà. Et puis il n'y a pas de cours, il n'y a rien, mais il y a des gens qui s'entraident un peu. Voilà. Il y a des gens qui ont fait les beaux-arts et tout ça, et qui nous filent des coups de main pour faire des trucs comme ça. C'est trop bien, franchement trop bien. Et ça c'est vous qui l'avez fait? Oui. Super joli. Je n'ai pas encore fini celui-là. C'est trop beau. Une super rencontre. Donc là on peut voir un pêcheur au harpon, donc été comme hiver ils sont là, ils passent des heures dans l'eau, l'hiver avec une combinaison intégrale bien sûr. C'est passe-temps marseillais, c'est ce qu'on fait de nos semaines, de nos week-ends. Donc là d'ici on voit la piscine naturelle du Vallon des Offes, donc, qui est aujourd'hui pas hyper fréquentée, normalement en été c'est bondé. Et puis là il y a le restaurant L'Épuisette où on mange super bon poisson. Le Vallon des Offes, donc ça fait carte postale, c'est passage obligé de Marseille, moi c'est un de mes coins préférés. On a plein de restos, donc on a chez Fonfon, c'est là où on mange la meilleure bouillabaisse de Marseille. On a Viaggi di Fonfon, là c'est pour des tapas, des petits cocktails. On a chez Jeannot qui est une pizzeria avec la grande terrasse vue sur le Vallon. Et puis tout autour, des petits cabanons de pêcheurs qui sont rares à la vente et qui quand ils le sont, partent en très peu de temps. Donc là on est sur le petit port de Malmousque, donc moi je viens ici tous les étés et comme tout le monde là on peut se baigner dans les eaux turquoises de Marseille en plein cœur de la ville. Donc là on est sur des petits cabanons de pêcheurs, donc c'est pas habité, c'est juste des locations à la nuit ou à la semaine et c'est super agréable pour venir passer un moment à Marseille, d'autant qu'on peut se baigner juste en bas. Donc là la spécificité du quartier c'est qu'il n'y a plus du tout d'immeubles ou très peu et qu'on est plus sur des maisons individuelles qui se vendent très cher mais qui sont hyper agréable, c'est un peu notre rêve d'habiter ici. Donc là c'est la maison la plus photographiée de Marseille, donc elle est super jolie et elle a un accès privatif à la mer. Là, on est sur l'Anse de Maldormé, qui est longée par que des jolies villas. On se baigne pareil en bas, à droite, à gauche, il y a de l'eau turquoise partout. Et au bout là-bas, on a le restaurant et hôtel Le Petit Nice Paseda, donc avec le chef étoilé Monsieur Paseda, on y mange très bien. Donc j'aime toutes les maisons ici, mais j'aime particulièrement celle-ci, donc elle s'appelle La Brise, je crois. Un peu moins fan de celle qui est beaucoup plus moderne juste à côté, mais enfin bon, elles sont toutes sublimes avec des petits jardins et puis un accès à la mer en 2 minutes. On est sur des villas un peu d'exception, rares à la vente et dernièrement certaines se sont vendues entre 3 et 4 millions d'euros. Là, on aperçoit le restaurant Le Roule,
pareil, alors là on mange une bouillabaisse et on a une vue sur la terrasse du dernier étage qui domine toute la corniche, c'est super joli. Et là où c'est un petit peu arboré, c'est le parc Valmer. C'est un tout petit parc mais qui est en plein cœur de Marseille et qui offre une super jolie vue sur la corniche. C'est trop beau. Donc là, on est sur les hauteurs de la Corniche, dans les toutes petites ruelles du 7e arrondissement qui sont hyper typiques du 7e arrondissement de Marseille. Peu de voitures, voire zéro, enfin là en tout cas c'est que des escaliers, mais du coup on paye la tranquillité et on a des villas absolument sublimes. Donc là, l'activité favorite des Marseillais, la pétanque. Marseille n'existerait pas sans pétanque. Et là, on est dans un des spots les plus dingos de Marseille, puisqu'on peut jouer à la pétanque avec la vue. Donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, donc on est parti du Vieux-Port qui est ici, on l'a longé comme ceci, on s'est baladé dans le quartier de Saint-Victor, on est revenu au Palais du Pharo qui est ici, et puis ensuite on a longé toute la corniche Kennedy jusqu'ici, on s'est perdu là dans les rues du 7e arrondissement, et maintenant on prend un bus qui nous ramène au Vieux-Port, point de départ. Marseille, il est recommandé d'avoir soit une voiture, soit un deux roues parce que les transports en commun sont quand même limités. Il n'y a que deux lignes de métro, 2 lignes de tramway et ensuite des bus, donc beaucoup de bus. Mais c'est quand même pas l'idéal pour se balader dans tout Marseille. Et voilà, la boucle est bouclée. On se retrouve de nouveau sur le Vieux-Port. C'est ici que s'achève la visite de Marseille, en tout cas de la partie qu'on en a fait. Si vous cherchez une maison, un appartement sur Marseille, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous aider. À bientôt!